Le saviez-vous? Dessiner n'est pas difficile. Parfois, c'est nous qui les rendons difficiles. Vous êtes un jeune artiste en voie du développement. Peut-être vous cherchez la manière de vous en sortir. Vous ne savez pas comment faire pour évoluer, comment faire pour progresser dans ces domaines. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur mes vidéos, alors n'hésitez pas à rester d'abord jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, sans oublier de mettre la vidéo en favori. Parce que lorsque vous mettez la vidéo en favori, ça va vous aider. C'est tellement très utile. Lorsque vous aurez besoin de la regarder, vous viendrez directement sur la page et puis taper dans vos favoris, tout sur TikTok ou YouTube, Facebook. Vous allez les retrouver plus facilement. Voilà, on entame directement avec notre sujet. Je disais ceci, dessiner n'est pas difficile. Voilà, les dessins, je les compare souvent au football. Donc, veut dire, lorsque vous vous entraînez régulièrement, vous devenez aussi jogger rapidement, de vous maîtriser les pistes, vous vous perfectionnez de jour au jour. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire, les dessins, c'est difficile au début. Lorsque vous commencez tout, lorsque vous n'avez pas vraiment beaucoup de pistes, c'est un peu difficile. Mais lorsque vous maîtrisez les essentiels, la base et tout, c'est à ce moment-là que vous verrez que c'est quelque chose de bien, c'est tellement facile. Et puis voilà. Je vous dirais, personnellement comme mon exemple, lorsque j'ai commencé, j'ai débuté. J'avais commencé d'abord avec la peinture. Avec la peinture, petit à petit, je travaillais avec la peinture jusqu'à ce que j'avais abandonné la peinture. Je me suis focalisé sur ça. Donc, premièrement, il faut aimer d'abord ce que vous êtes en train de faire. Fixez-vous des objectifs, sans oublier de chercher du bon matériel. Il y a des gens qui dessinent peut-être parce qu'ils ont peut-être envie de dessiner, parce qu'ils n'ont pas à faire, ils n'ont rien à faire plutôt. Ils dessinent peut-être à l'état de dépression, ils sont stressés et tout. C'est à ce moment-là qu'ils pensent au dessin. Mais il y a d'autres personnes qui dessinent parce que c'est leur objectif, parce que c'est leur passion. Ils le prennent étant une passion. Donc, lorsque vous le considérez étant une passion, étant un travail, c'est à ce moment-là que vous ferez de votre mieux pour apprendre en profondeur. Donc, c'est un peu ça. Travaillez régulièrement, cherchez-vous du bon matériel, et puis, en outre, cherchez le style qui vous convient. Peut-être si vous tardez, vous traînez encore à l'apprentissage et tout. Souvent, la vidéo, je l'ai fait uniquement pour motiver ceux qui sont au début, ceux qui débutent des gens. Peut-être même les pros, même les intermédiaires en art et tout. Mais, normalement, je l'ai conçu pour les amateurs. Voilà. Tel que moi aussi, je suis un amateur et tout. J'essaie un peu de donner conseil à mes amis amateurs. Voilà, je disais ceci. Cherchez d'abord un style qui vous convient. Lorsque vous avez un style normal, vous vous êtes déjà posé sur un style là, c'est à ce moment-là que vous allez faire des efforts pour vous perfectionner dans ce que vous faites. Comme exemple, dans les crayonnages, on a presque beaucoup de styles. On a les crayons de couleur, on a les graphites, on a du charbon. Donc voilà, si vous voulez faire les crayonnages, cherchez d'abord un style qui vous convient. Donc, inspirez-vous des autres. Dans ce monde et dans le monde d'art et tout, on ne vole rien. Parce que tout ce qu'on fait ici, ça a déjà été fait. Peut-être pas par vous, peut-être par d'autres personnes, peut-être pas ici chez nous, peut-être d'autre part. Donc, inspirez-vous chez les autres et puis cherchez à vous positionner. Donc, c'est comme ça là. Cherchez, inspirez-vous et puis cherchez à créer votre propre style. Peut-être vous avez commencé avec les graphites, ça ne tient pas. Essayez un peu de bouger, cherchez du charbon. Parce que vous cherchez du charbon, ça ne tient pas là-bas, peut-être que vous ne les maîtrisez pas bien. Essayez un peu de changer de style, même crayon de couleur, même les stylos, voilà, on a plusieurs disciplines dans ces mêmes domaines. Donc, sans oublier de chercher du bon matériel. Lorsqu'on a des matériels professionnels, ça nous facilite la tâche. Donc, vous n'allez pas vraiment beaucoup forcer, vous allez travailler bien sûr, mais vous n'allez pas beaucoup forcer par rapport à la personne qui manque du matériel. Donc, vous allez faire de votre mieux, mais tant que vous avez du matériel professionnel, ça va vraiment vous faciliter la tâche.
Donc voilà, moi c'est F Manar, un artiste amateur vivant en RDC. J'essaie un peu de partager mes techniques et tout. Mais sur cette vidéo, je n'ai pas voulu donner beaucoup d'exemples concernant la technique, ce que j'avais fait. Mais au cas contraire, si vous voulez apprendre plus avec moi, abonnez-vous et puis allez suivre, il y a des tutos là-bas sur ma chaîne YouTube. Veuillez juste rentrer sur la bande de recherche, taper F Manar. Donc, l'unique page là-bas, F Manar, c'est la mienne. L'unique chaîne sur YouTube. Donc, cherchez-moi là-bas, il y a des tutos. Je partage souvent des tutoriels là-bas. C'est là-bas qu'on évolue ensemble avec les autres. Voilà, ciao, bye. Voici les résultats finaux de ces petits dessins. À plus.